Le crédit à la consommation, c'est un prêt d'argent réalisé par un établissement bancaire pour financer des projets personnels comme l'achat d'un véhicule, d'une piscine ou un super voyage, histoire de faire le tour du monde. Peinture, papier peint, et j'ai fait des crédits auprès de magasins de décoration, de lino, de papier peint, Ça monte très très vite, hein. On s'en rend pas compte. Hein. Résultat, Naïma est aujourd'hui criblée de dettes et s'inquiète à l'approche de Noël pour les cadeaux de ses enfants. Chacun d'eux a une idée bien précise de ce qu'il désire. Une Play 3 et des chaussures. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour de Père Noël? Je veux vélo. La plus petite, elle, a commandé une voiture. Oui, électrique. Les petits sont insouciants. Mais le plus grand a bien compris que le Père Noël risque de ne pas passer cette année. Mais je les entends tout le temps quand ils sortent les boîtes aux lettres et tout ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Je sais pas. Par pudeur, l'adolescent n'ose pas en dire plus. Mais en rigolant, il finit par vendre la mèche. Il est parfaitement au courant que sa maman n'arrive pas à faire face à ses dettes. T'attends, t'économises, après tu payes cash. Voilà. Vas-y, redis-le ça en face. Voilà, il a attendu, on économise et on paye cash. Est-ce que tu vas essayer d'éviter les crédits? Ben oui, Pourquoi? mais parce que ça pose des problèmes. Pourquoi on n'en a plus de sous? Il y a combien? La jeune femme attend le départ de ses enfants à l'école pour se confier sur l'ampleur de ses problèmes. Son mari est ferrailleur, tous les deux ont des petits salaires et ils sont endettés à hauteur de 90 000 €. Tout avait pourtant commencé en 2006, comme dans un rêve. À l'époque, tout allait bien, il gagnait plus de 3 000 € par mois. Elle venait de prendre un premier emploi d'aide-soignante. Je dis, ben ça y est, je gagne ma vie, je suis rentrée dans le monde du CDI, de la consommation, j'ai mes cartes, Visa et tout ce qui suit, tout est permis, le chéquier. Et en fait, on rentre vite dans une spirale infernale. Le couple multiplie alors les crédits. En 2008, Naïma et son mari vont même cumuler 15 crédits revolving. Les prêteurs s'appellent CTLM, Cofidis, Facette, GeoMoney Bank. Peu à peu, ils ont du mal à rembourser et voient leur dette gonfler. Exemple, l'un de ces crédits, 2 700 € empruntés à 19,65 %. Chaque mois, Naïma rembourse 43 €, 23 € d'intérêt et seulement 20 € de capital. Chaque fois qu'elle utilise son revolving ou prend du retard sur un remboursement, elle cumule de nouveaux intérêts et des frais. Résultat, elle doit aujourd'hui 2 925 €, 225 € de plus que le capital emprunté au départ, après 4 années de remboursement. Pendant plusieurs années, le couple a réussi à jongler avec les remboursements, jusqu'au dérapage. En 2010, son mari est licencié. En 2012, c'est elle qui tombe malade. Le couple divise ses revenus par 2. Donc on est passé de 3 400 à 1 400. Alors, avec 1 450 € de revenus, est-ce que vous êtes capable de payer à la fois vos charges et rembourser tous vos crédits? C'est impossible. Sauf en faisant des petites mensualités comme je fais là de 20 €, 30 €, 40 €. Mais je paye même pas mes dettes parce que je paye que des intérêts. Donc là, c'est juste pour montrer la bonne foi. C'est impossible avec 1 400 € et 3 enfants de payer toutes ces dettes.
La jeune femme doit rembourser près de 1 000 € par mois. Elle est prise à la gorge, alors elle doit se bagarrer sur tous les fronts pour négocier des délais de paiement avec ses nombreux créanciers.